pourquoi la majorité des adaptations de jeux vidéo sont des flops. Whatever you plan to do it now! Street Fighter, Prince of Persia, Assassin's Creed ou encore Warcraft, même si j'ai personnellement aimé le dernier film que je viens de vous citer et que j'ai toujours voulu une suite, la réalité est que tous les films que je viens de vous citer et plein d'autres ont majoritairement été considérés comme des flops. Et alors pourquoi, malgré la popularité des licences qu'ils adaptent, ces films ont-ils été des flops? Avant de tenter de répondre à la question, il est important de souligner que le succès d'un film peut être mesuré de deux manières. La première, par la critique, donc tout ce qui est avis presse, médias et public, et la seconde, donc par le box-office, donc tout ce qui est résultat financier du film. Plusieurs critères permettent de juger si un film est une réussite ou un flop. L'adaptation, est-ce que le film adapte bien son matériel d'origine, son histoire, ses personnages et son monde? La retranscription au live action, parce que oui, une bonne adaptation ne fait pas forcément un bon film. Est-ce que le film arrive à rendre l'adaptation crédible? On le voit souvent dans des adaptations d'animés japonais par exemple, on a ce qu'on appelle cette barrière du live action. Des choses que tu avais l'habitude de voir sur papier ou en 2D, bah ça rend tout de suite moins bien dans la réalité, voire parfois c'est totalement ridicule, ça rend faux. Et c'est un peu pareil pour les adaptations de jeux vidéo, certains jeux vidéo ont une direction artistique assez spéciale, avec des lois physiques totalement différentes de notre monde. Je pense par exemple à Minecraft qui est un monde cubique et toute l'essence du jeu repose sur cet aspect. Donc faire un film Minecraft par exemple sans garder l'aspect cubique vient totalement dénaturer l'œuvre, et c'est l'une des plus grosses problématiques que rencontrent les équipes de production lorsqu'elles essaient d'adapter un jeu vidéo. Comment réussir à retranscrire l'expérience du joueur à travers le film sans dénaturer l'œuvre? C'est vrai, tous les jeux vidéo n'ont pas forcément les mêmes spécificités que Minecraft. Des jeux comme The Last of Us ou Until Dawn te racontent juste une histoire dans un monde assez proche du nôtre, mais c'est généralement aussi dans ce type d'adaptation qui paraissent plus faciles que les studios se loupent. Liberté scénaristique, réécriture de l'histoire, du concept ou même des personnages, parfois pour le mieux, mais la grande majorité du temps pour le pire. Aujourd'hui, les studios semblent avoir appris de leurs erreurs du passé avec une remise à la mode des adaptations de jeux vidéo sur le grand écran. On a pu voir des films comme Ready Player One, Super Mario, Détective Pikachu ou encore Sonic être des énormes succès car l'essence de ce qu'ils adaptent était respectée. Des films comme Street Fighter et Mortal Kombat vont sortir cette année, et on n'avait pas eu ça depuis les années 90 quand même. Netflix prépare une série Assassin's Creed, Prime Video se penche sur le côté God of War, bref, les jeux vidéo sont de nouveau sur le devant de la scène au cinéma. Est-ce qu'on n'avancerait pas tout droit vers une redite de l'histoire? Les jeux vidéo ont toujours su nous raconter des histoires à travers leur gameplay et cinématique. Il existe même des jeux totalement narratifs comme les jeux Telltale Games qui au final sont un peu comme des films interactifs. Alors, est-ce que les adaptations de jeux vidéo sont-ils vraiment nécessaires aujourd'hui? Je te laisse t'abonner, activer la cloche car on en reparlera dans une prochaine vidéo. Appuie sur le dôme.